Revenons à notre centre profond. Revenons à notre centre profond et posons-nous dans un endroit clair et calme en nous. Préparons-nous pour une petite séance ce soir qui va nous aider à revenir vers notre sanctuaire intérieur, vers cet endroit de paix en nous, un endroit qui existe en chacun. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui est dépourvue d'un esprit clair et calme, en dehors et au-delà de toute situation dans ce monde qui pourrait lui confronter avec une difficulté particulière. Pensons un instant à chacun sur la planète maintenant. Qui pourrait être dans une situation compliquée? Pensons même à votre entourage. Réfléchissons maintenant à ceux qui se trouvent dans leur esprit. Des difficultés, oui. Des émotions vives, oui. Des peurs, du chagrin, peut-être même de la colère. Pensons au-delà de cet esprit en eux qui est encore très focalisé sur leur extérieur. Pensons qu'il y a au-delà de cet esprit-là un autre esprit avec un majuscule, on peut pour l'écrire, un grand esprit, un bel endroit, un endroit de paix, un endroit de sécurité, un endroit aussi de compagnie, où toutes ces personnes ne sont pas seules. Dans notre sanctuaire intérieur, nous ne sommes pas seuls. Dans un certain endroit dans notre esprit, nous partageons la vie, l'existence avec d'autres êtres, d'autres esprits. Nous pouvons les appeler les guides. Dans une certaine partie de notre esprit, nous ne sommes pas seuls. Et ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est une séance sur la communication avec nos guides, avec notre guide, si vous pensez en termes d'un guide, puisque le cours est ainsi écrit, un cours miracle est ainsi écrit en utilisant un guide en particulier qui est pour nous les étudiants d'un cours miracle, Jésus, la voix de Jésus, mais nous pouvons l'appeler comme nous voulons. C'est notre guide qui ne porte pas forcément le nom de Jésus. Mais chacun est un guide, chacun possède une sorte de sagesse intérieure, une sagesse qui l'aidera à retrouver une expérience de cet amour et de cette paix que nous cherchons tous, un sentiment de sécurité et de force et de protection au-delà de tous les dangers de ce monde. Ce monde va nous mettre à rude épreuve pendant les mois qui viennent, et peut-être même pendant les années qui viennent. Nous n'en savons rien pour l'instant. Tout ce que nous pouvons faire pour renforcer notre expérience de ce sanctuaire intérieur et de savoir c'est un endroit réel qui n'est pas affecté par les conditions de ce monde, nous aidera immensément à faire face à tout ce qui risque de se passer, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et cet endroit existe pour chacun d'entre nous. Tout le monde peut se réfugier à un moment ou autre
peut retrouver la voie de retour vers son sanctuaire intérieur et se retrouver apaisé, ne serait-ce qu'un peu, juste apaisé par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et ce que je vous invite à faire avec moi ce soir, c'est d'essayer de franchir une nouvelle étape dans notre relation avec notre guide intérieur ou avec la source de sagesse qui est là pour nous, en étant plus honnête, en étant plus franc avec nous-mêmes. Et alors, je vous ai envoyé un rappel d'email hier soir, dont l'objet était Stop au non-dit. Je pense que c'était peut-être une façon un petit peu provocatrice pour que vous l'ouvriez. Et voilà, peut-être vous avez découvert à l'intérieur quelque chose que vous n'avez pas attendu. Parce que quand on parle de non-dit, souvent, bien sûr, c'est en termes de nos proches, de nos collègues ou de nos parents, de nos familles ou de nos partenaires de vie. Mais là, non, ce n'est pas les non-dits avec ces personnes-là. Et je ne voulais pas que vous pensiez que je parle de ce genre de non-dit que nous pouvons avoir, entretenir avec nos proches. Le non-dit dont je parle, c'est entre nous, justement, et avec notre guide intérieur, avec Jésus, si vous êtes un étudiant d'un cours miracle. Avec cette source de sagesse qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on soit clair et honnête entre nous. Donc, je vous invite ce soir à essayer de réfléchir à un aspect de votre vie, une partie de votre réflexion ou certaines de vos émotions que vous avez eues récemment, auxquelles vous n'avez pas vraiment peut-être fait face pleinement. C'est-à-dire des petites pensées dérangeantes ou les petites idées, ça peut être de peur, de chagrin, de colère, d'injustice, ou même les petits instants de moquerie quand on voit des choses qui inquiètent certaines personnes, mais des choses qui ne nous inquiètent pas, et on peut interpeller par l'étrange façon que ces choses-là peuvent rendre d'autres personnes très anxieuses. Donc, peut-être un petit peu de mépris, un peu de moquerie dans notre esprit. Je vous invite alors à devenir davantage conscient de ces pensées, que ces pensées soient envers d'autres personnes ou soit envers vous-même. D'essayer d'y faire face, mais de la façon bien sûr le plus honnête d'un côté, c'est-à-dire, voilà, ces pensées-là ne sont pas des pensées d'amour, c'est des pensées de non-amour, c'est des pensées de non-pardon, de jugement, de culpabilité, de honte. Quelque part, il y a une attaque. Si mes pensées, mes émotions ne renforcent pas la vérité de l'amour parfait pour chacun et la paix également accessible à chacun, alors je suis en train, quelque part, d'entretenir une attaque, une idée de séparation, une idée de fragilité, une idée d'indignité par rapport à cet amour. Que nous soyons honnêtes ce soir, certainement pas pour nous juger, mais pour avancer davantage vers cette paix intérieure, vers ce sanctuaire intérieur. Parce que comme dans cet email que je vous ai envoyé, il y a cette phrase que nous lisons souvent dans un cours miracle, puisqu'il résume si bien l'attitude que nous devons avoir par rapport à notre fort intérieur, à notre sagesse intérieure, ce guide-là. Et c'est ce passage quand Jésus nous dit d'une façon très directe, sois très honnête avec toi-même sur ce point. Je vais vous expliquer cette phrase plus tard, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. C'est ça la fin des non-dits que nous cherchons ce soir. Nous ne devons rien nous cacher entre nous et notre guide intérieur, entre notre source, celui qui représente la voie de retour vers la perfection de Dieu, vers le souvenir de l'unité parfaite. Un cours miracle nous aide avec ce symbole de Jésus ou de notre guide intérieur, qu'il appelle aussi à différents moments les anges, nos anges.
il nous offre ce symbole, puisque, comme il dit, sinon la distance entre là où nous sommes et l'infinitude de Dieu et toute la perfection absolue de Dieu sera trop grande. Cette distance sera trop grande s'il n'y avait pas une sagesse intermédiaire pour nous aider à franchir cette distance et à suivre le chemin pas à pas. Et nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes puissamment accompagnés à chaque étape, mais c'est à nous de faire l'effort, de nous aligner avec notre ami intérieur. Et la meilleure façon de le faire, c'est de lui parler très franchement et très concrètement de notre expérience et de ce qui nous gêne dans notre expérience. Les pensées dont nous avons honte, les pensées que nous savons n'appartiennent pas à notre grand esprit, n'appartiennent pas à notre esprit pur. Nous avons un esprit pur que dans un cours miracle, nous appelons notre esprit juste, et nous avons un esprit qui est plein d'erreurs, que nous appelons l'esprit faux. S'il y a une trace de chagrin, de peur, de non-amour, de non-pardon, donc d'accusation, de jugement, de colère, d'injustice, d'abandon, de trahison, de gêne de toute nature, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans notre esprit faux et il nous attend qu'une chose, c'est de faire un pas vers l'esprit juste. La meilleure façon de le faire, c'est d'être honnête envers nous-mêmes, que nous ne sommes pas à cet instant dans notre esprit juste, dans notre esprit pur, notre esprit saint, et nous pouvons y être, et la meilleure façon de le faire, donc, c'est de faire face et de partager cette pensée, cette gêne avec notre guide intérieur, de lui parler franchement ou de lui parler indirectement ou d'entretenir une sorte de conversation intérieure où nous faisons face et nous expliquons ce que nous sommes en train de ressentir et de ne rien cacher et de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte parce que une chose nous devons savoir, c'est que eux, nos guides, le savent déjà. Ils nous connaissent déjà. Ils nous connaissent parfaitement bien. Et ils n'attendent pas de nous. Ils n'attendent pas de nous ni des pensées pures, pardon, ni des pensées pures, ni un comportement parfait. Nous pensons souvent que ce que la perfection peut attendre de nous, ce que l'amour attend de nous, c'est un esprit pur. C'est déjà des actes parfaits, inspirés d'un esprit parfait. Mais rien ne peut être plus loin de la vérité, simplement parce que si c'était le cas, nous n'aurions même pas besoin d'un chemin. Nous avons besoin d'un chemin, donc forcément là où nous sommes maintenant n'est pas l'endroit de cette perfection que nous cherchons. Personne n'attend qu'on ait un esprit rempli déjà de pensées pures et que nous nous comportons d'une façon parfaite. Donc, que nous soyons clairs que ce qu'il nous faut n'est pas la pureté de nos pensées, la pureté de nos actes, c'est la pureté de notre désir. C'est la pureté de notre envie de connaître l'amour à nouveau pour remplacer notre désir qui était pour la noirceur, pour les ténèbres, pour la séparation, pour l'esprit faux, et donc pour le jugement, pour la peur, pour l'insécurité, etc. Et j'ai quelques extraits ici qui vont nous aider beaucoup à mieux comprendre toutes les nuances de ce message. Juste pour finir la mise en contexte de ce sujet d'honnêteté, de franchise avec notre guide intérieur, je pense que le sujet a une importance particulière maintenant parce que cette époque va nous mettre à rude épreuve pour garder nos pensées très
clair et très pur. Cette époque va nous pousser dans le retranchement pour rester dans l'esprit, notre esprit juste, notre esprit pur, pour rester avec la paix, pour rester avec un esprit qui pardonne les erreurs et les confusions des autres, aussi bien que le nôtre. Vous savez très bien qu'avec des restrictions sur nos mouvements, sur nos activités, sur nos relations, cela, en fait, a enlevé ce que le cours miracle appelle nos relations particulières. Chacun qui vient ici vient avec une sorte de condition de fond assez troublée que nous appelons le fond de la séparation, la pensée de la séparation. Nous appelons aussi la culpabilité ontologique ou une sorte de mal-être primordial. Par la suite, chacun essaie de combler ou de pallier pour cette difficulté intérieure en construisant une sorte de galaxie de différentes activités et relations et positions et rôles dans la société qui vont nous aider chacun à rester la tête hors de l'eau, quasiment. La tête hors de l'eau dans le sens que on ressent tous que nous ne sommes pas dans l'unité parfaite, sur le chemin vers l'unité, vers le souvenir de ce que nous sommes dans cette unité. Nous allons avoir besoin de quelque chose qui nous garde à flot pour ne pas ressentir la puissance de ces mal-être profonds. Et voilà, nos relations, nos activités, nos sports, etc., nous aident à faire ceci. Mais qu'est-ce qui se passe dans une période de confinement et même après le confinement? On n'avait pas toutes les libertés non plus, qu'il faut sortir masqué et certaines villes étaient en couvre-feu, même s'ils n'étaient pas dans un confinement total. Ça met une chape sur nos échappatoires, sur ces relations particulières, sur ces substituts pour l'amour, sur toutes ces stratégies de bien-être, sur le sport, sur la science, avec nos amis, sur les cafés, sur les restaurants, sur les cultures, le cinéma, etc. Tout ce qu'il nous fallait, tout ce dont on avait besoin pour garder la tête hors de l'eau, pour que nous ne ressentions pas excessivement ce mal-être profond de nous sentir coupé de notre source, coupé de l'unité parfaite, coupé de l'amour parfait. Nous avions besoin de ces stratégies, de ces activités. Nous ne les avons plus. Donc, comme j'ai essayé d'expliquer dans une petite séquence en entretien avec quelqu'un récemment sur une séance, si le Covid, cette période de Covid nous rend plus vulnérables, plus susceptibles, sensibles à ce mal-être et nous ressentons notre environnement avec plus de gêne, c'est pour cette raison-là que nous n'avons plus nos activités qui nous défendaient contre ces pensées assez dures et assez difficiles. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer notre paix intérieure pendant cette période? Nous ne pouvons pas garantir que nous allons avoir des pensées les plus pures, que nous allons pouvoir rester dans notre esprit juste. Alors, je propose que nous renforçons notre niveau d'honnêteté et notre communication avec notre guide intérieur, où nous lui disons « j'ai mal, je ne suis pas bien, je déteste cette période, je n'aime vraiment pas ce qui se passe, j'ai besoin de mes activités, je me sens mal puisque je ne peux pas voir mes amis, je ne me sens pas bien du tout, que je ne peux pas aller au travail et voir mes collègues, je déteste tout cela, je déteste cette période, je déteste 2020, j'espère que je ne vais pas détester 2021. D'ailleurs, il y a plein de personnes autour de moi, plein d'administrations autour de moi et que je déteste aussi en même temps.
Je me sens facilement porté vers les jugements, à juger les autres, des fois qui prennent la forme d'une moquerie où je pense que la réaction d'autres personnes autour de moi, c'est un peu plus ridicule, voire débile. Nous devons devenir conscients de tout cela et être prêts à faire face au manque d'amour en nous, mais de ne pas nous accuser pour ce manque d'amour, mais de savoir tout de suite d'où ça vient. Ça vient de notre mal-être intérieur qui vient de la séparation, la pensée de la séparation qui reste en nous, qui est toujours là. Nous n'avons pas encore guéri entièrement la pensée de séparation avec l'amour parfait, avec Dieu, avec l'amour de Jésus. Si c'est le cas, que nous ne l'avons pas encore guéri entièrement, alors nous allons avoir besoin systématiquement de ces stratégies de compensation. Sans ces stratégies de compensation, nous allons ressentir plus de mal-être que d'habitude. Mais ce qui sera extrêmement bénéfique pour nous, c'est de ne pas mettre la responsabilité pour cette mal-être sur le compte des autres, sur le compte même de la société, sur le compte de ce qui est en train de se passer, sur le compte du gouvernement qui nous impose différentes restrictions, ou par rapport à la conversation que nous avons eue récemment lors de notre séance jeudi dernier. Je vais mettre le lien aussi dans le descriptif de cette vidéo, puisque c'est un petit peu en rapport avec cette séance l'autre soir. Une soirée où j'ai essayé d'expliquer la métaphysique du complotisme, des courants de complotisme, d'effondrement, et expliquer pourquoi cela nous gêne autant de restriction de nos libertés, pour essayer d'expliquer pourquoi cela nous gêne de nous sentir manipulés. Cela va nous renforcer notre honnêteté par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais ne pas tomber dans la facilité de l'expliquer en disant « mais c'est normal, regarde ce qui est en train de se passer dehors ». À un certain niveau, bien sûr, on peut l'expliquer comme ça, mais ce n'est pas notre but en tant que les étudiants de l'amour parfait, les étudiants et les chercheurs de la vérité derrière les apparences. Nous voulons une autre solution maintenant, au lieu de juste dire bah, « c'est normal, regarde ce qui se passe ». Une fois que ce virus disparaît, une fois que nous avons trouvé un vaccin, un traitement, etc., bah, tout ira mieux et le monde ira mieux. À un certain niveau, bien sûr, ça c'est vrai. Mais nos problèmes intérieurs seront toujours là tant que nous n'avons pas guéri le problème de fond, ce qui est bien sûr le fait de penser qu'il y a une séparation psychique, spirituelle, émotionnelle entre nous et la perfection de l'amour parfait. Nous faisons partie intégrante et intime de cette sublime présence que nous pouvons appeler Dieu ou l'amour parfait. Si nous pensons avoir gagné une conscience séparée, qu'on peut appeler l'individualité ou la particularité, et nous pensons que cette individualité est notre réalité maintenant, à l'exclusion d'autres choses, à l'exclusion d'une quelconque unité, même avec d'autres personnes, d'autres esprits, le fond de notre esprit sera extrêmement troublé puisque cette position-là est contre la vérité et contre notre propre réalité et identité. Ce mal-être sera là. Nous avons bien recouvert le mal-être avec plein de différentes activités que nous ne pouvons pas pratiquer maintenant. Première étape, c'est de faire ça. Enfin, soyons honnêtes et essayer de ne pas mettre la responsabilité, blâmer les autres, ce qui se passe dans le monde pour notre esprit troublé. Et aussi bien et aussi vite que nous pouvons, c'est d'aller vers une source de sagesse intérieure, peu importe comment nous le ressentons, de définissons comment nous l'appelons. Mais nous devons impérativement trouver un moyen de rendre réel pour nous une source de sagesse intérieure qui demeure dans une dimension tellement parfaite
est tellement en dehors de ce monde qu'absolument rien de ce monde ne peut l'atteindre. C'est impératif que nous trouvons la trace ou d'un souvenir de notre monde, de notre dimension, peu importe comment nous l'appelons. Dans ces séances, souvent, je l'appelle une sorte de sanctuaire intérieur, qui est un endroit où tout ce que nous avons cherché dans notre vie, comme amour, comme paix, sollicitude, grâce, même béatitude, toutes ces qualités extraordinaires dont toutes les grandes spiritualités parlent depuis 3000 ans, de perfection, de plénitude, d'identité, d'immensité d'expérience d'amour, que tout cela soit une réalité et non pas juste une jolie idée, une lubie, oui, des vaines imaginations. Non. Nous devons à un moment nous poser et dire, c'est au-delà de la croyance pour nous. C'est une connaissance. Je sais que cela existe. Je sais que c'est réel. Donc, voilà. Nous ne nions pas notre expérience de cette époque et nous n'opposons pas non plus à ce que nous ressentons. Nous ne voulons pas dire non, je ressens rien. Et nous ne voulons pas non plus dire ah, ça c'est pas joli, il ne faut pas que je pense ça. Ça sera nous mettre en opposition avec notre expérience. Nous voulons une sorte de permission intérieure pour vraiment connaître le fond de notre expérience, notre esprit, vraiment une sorte de permission intérieure, une sorte d'autorisation. Et après, essayer de faire des démarches, d'aller dans un endroit dans notre esprit où nous pouvons le communiquer à un autre être. Dans un cours miracle, cette idée-là est très importante, que nous brisons la solitude. Et je trouve cette idée particulièrement intéressante pendant cette période de confinement. Nous pouvons avoir l'impression que le confinement renforce la solitude, le sentiment de solitude. Or, cela représente une opportunité pour chacun justement de briser la solitude en trouvant un moyen de recontacter une présence réelle à l'intérieur de nous-mêmes. Qui est là? Voilà, ça c'est l'invitation pour ce soir. Et nous allons travailler sur un cas concret dans juste quelques minutes. Le temps que je vous lise quelques extraits du cours pour justement nuancer le tableau un petit peu. Ça y est, un petit extrait du manuel pour les enseignants. La paix d'esprit qu'éprouvent les enseignants avancés de Dieu est due en grande partie à leur parfaite honnêteté. L'honnêteté dans une cour miracle est l'équivalent de cohérence intérieure, et donc cela vient justement des qualités, des caractéristiques de l'enseignant de Dieu. Mais ici, écoutez-moi cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. C'est seulement le souhait de tromper qui porte à la guerre. C'est seulement le souhait de tromper qui porte à la guerre. On peut penser à plein de différentes sources de guerre. Plein de différentes sources de guerre, le conflit extérieur, le fait de vouloir être agressif avec les autres, de les juger, de les attaquer, etc. Et Jésus est en train de dire ici, non, ce n'est pas cela qui porte à la guerre. C'est seulement le souhait de tromper qui porte à la guerre. Et cela sera plus compréhensible avec les extraits que je vais vous lire. Nul qui est en accord avec lui-même ne peut même concevoir le conflit. Nul qui est en accord avec lui-même ne peut même concevoir le conflit. Donc, notre but ici, c'est d'être en accord avec nous-mêmes, ce qui veut dire cohérent dans notre esprit. Amour et paix ou guerre, mais au moins qu'on sache où on en est. Le conflit est le résultat inévitable de la tromperie de soi
et la tromperie de soi et malhonnêteté. Donc, il place une importance particulière euh, sur le fait d'être franc et clair avec nous-mêmes et surtout avec notre guide intérieur. Un autre extrait qui vient du chapitre 4, section 3, et tous ces extraits, je vais inclure dans le descriptif pour cette vidéo. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Et là, ça vient de cette phrase, sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint, avec un S majuscule, puisse y entrer. Donc, c'est cela, ce genre d'honnêteté qui va préparer la voie pour que la sainteté puisse revenir. Ce n'est pas anodin. Donc, on peut facilement penser que purifier nos pensées, purifier nos actes, etc., c'est ça la voie pour recevoir et accueillir la sainteté. Il nous dit dans cet extrait ici, c'est simplement une question d'être honnête entre nous et notre guide intérieur. Cet extrait ici, qui vient du chapitre 15, section 4, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, la condition nécessaire de l'instant saint, cet instant où nous recevons une expérience de cette sainteté, cette perfection, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Donc, on n'a pas besoin de venir à cet instant, une fois que nos esprits sont purs. Non, nous venons à cet instant, à l'instant saint, avec nos pensées impures. Donc cela, j'espère, va nous aider tous à savoir que nous ne devons pas avoir honte de l'impureté de nos pensées. Quand je parle d'impureté, je veux dire simplement les pensées qui manquent d'amour, de tendresse, même les pensées d'impatience, les pensées d'énervement, de gêne quelconque, de colère, d'injustice, etc. C'est le moment parfait pour venir à l'instant saint. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. C'est ça la clé. Le désir de ne plus garder nos pensées impures. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. Elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Oui, je vais couper court là. Cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. Nous allons recevoir le souvenir et accueillir cette sainteté une fois que nous avons décidé que nous ne voulons pas garder ces pensées. Une petite mise en garde, cela ne sera pas aussi facile que nous pensons de lâcher prise de ces pensées, puisque si nous avons eu ces pensées, c'était aussi pour une raison. Ces pensées nous ont servi un but, ont servi un rôle, et ce but, comprendre ce but est extrêmement important, puisque nous n'allons pas lâcher prise de ces pensées. Nous allons au contraire les garder si nous gardons le but de ces émotions, le but de ces pensées dures. Et le but de ces émotions, comme la tristesse, le chagrin, la colère, etc. Et le but de ces pensées dures, comme le mépris, comme l'injustice, c'est que toutes ces pensées, ces émotions renforcent la séparation dans mon esprit. Et dans cette séparation, je me sens très vivant en tant que mon individualité et ma particularité. Nous ne pensons pas que ce sera aussi facile que ça de juste lâcher prise sur les pensées impures, comme ce passage nous dit. Nous devons d'abord aussi, pour vouloir, pour avoir le désir de lâcher prise sur les pensées, nous devons aussi lâcher prise sur le but et l'objectif et le rôle de ces pensées, ces émotions dans notre esprit, ce qui veut dire accueillir une autre identité
comme le nôtre, une autre présence comme le nôtre. Et cette autre identité, cette autre présence, c'est celle de l'amour, de la tendresse, de la paix et de la grâce. Pour remplacer notre ancienne identité, petite identité, notre identité mesquine et méchante, qui se contentait de se confiner dans les capsules de l'ego, et qui se contentait à être terriblement gêné par la situation actuelle. Or, notre grande soi n'est pas gêné par la situation actuelle. Le Christ en nous peut vivre cette expérience très tranquillement. Un autre passage. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as apporte soit la paix ou la guerre. Soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur. Ça va jusque-là. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a ça c'est la phrase clé que j'utilise aussi très souvent, il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur, et moi je vais ajouter, d'écarter les pensées de jugement, chagrin, perte, colère, injustice. Il y a une telle tentation d'écarter ce genre de pensées comme étant sans importance, banales, et ne valent pas qu'on s'en soucie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas face, on ne les regarde pas, on est pas honnête avec nous-mêmes. Il y a une telle tentation d'écarter ce genre de pensée comme étant sans importance qu'il est essentiel que tu reconnaisses que toutes ces genres de pensées, ces émotions, sont toutes également destructrices. Également destructrices à notre paix intérieure et aussi, par extension, au paix intérieure des autres qui ne savent pas se défendre de notre désarroi. Il est essentiel que nous reconnaissions que ces pensées, ces émotions sont également destructrices. Donc ça, c'est faire face. Soyons honnêtes. Mais écoutez-moi la fin de cette phrase, puisque ce n'est pas la fin de cette phrase, et que j'adore. Que tu reconnaisses que ces pensées, ces émotions sont également destructrices sur un certain plan, mais également irréelles. J'adore ça, parce qu'il nous fait faire un sacré travail de juxtaposer ces deux idées-là. D'un côté, toute la méchanceté de notre esprit, oui, c'est méchant. Il faut faire face, il faut appeler un chat un chat, un rat un rat. Il faut être honnête. C'est destructeur, mais c'est aussi irréel. C'est irréel, puisque une fois que nous arrivons dans notre sanctuaire et que une fois que nous voyons chacun que nous avons peut-être blessé dans son sanctuaire intérieur, nous voyons et nous savons, merci Pat, nous voyons et nous savons que c'était juste une partie de l'histoire, ce que nous avons vécu ici, ce qui nous a fait réagir ici et ce que nous avons ressenti ici, c'est juste une partie de l'histoire. Mais il y a une paix tellement immense, un amour tellement parfait qui veut nous accueillir, que voilà, cela devient la réalité pour remplacer la destruction qui était dans notre esprit. Maintenant, je vous ai dit que cette séance est en rapport avec la séance que nous avons fait l'autre soir sur le complotisme, l'effondrement, etc. La raison que je veux revenir dessus, c'est parce que c'est notre attitude par rapport à tout ce domaine de la pensée collective actuelle qui cherche à tout prix à trouver les raisons pour ce qui se passe en ce moment, puisqu'effectivement, des énormes, gigantesques courants qui balayent la Terre, des virus d'un côté, des restrictions sanitaires de l'autre, de l'économie, des questions de vaccins, etc. C'est des vagues
de changements très rapides et très intenses qui balayent la Terre en ce moment, chaque société, chaque pays. Et nous voyons énormément de propositions, d'idées par rapport à cela. Et le point central semble qu'il y a une sorte de puissance maléfique qui ne veut pas notre bien. Et le rapprochement que j'ai essayé de faire dans la séance l'autre soir, c'est que cet être maléfique, c'est nous collectivement et c'est notre ego collectif. Ce n'est pas un état profond, c'est l'ego profond. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'état de l'ombre dont on parle aussi dans ces courants, c'est l'ego de l'ombre qui est en train de manigancer, de stratégiser et de planifier quelque chose et de manipuler quelque chose. Si jamais vous êtes tenté de mal voir les gens qui sont préoccupés par ces questions de complotisme, des théories d'effondrement, je voudrais vous encourager de réfléchir 2 fois avant de garder ces jugements et ces pensées, parce que nous sommes complètement fascinés par ces questions de complot et d'effondrement, parce que nous pensons avoir effectué notre propre complot contre l'amour, contre la paix, notre complot contre nos guides. Nous pensons avoir réussi à provoquer l'effondrement du ciel, le effondrement de l'unité. Et maintenant, nous sommes fascinés par l'idée de l'effondrement de notre monde, tout comme nous sommes fascinés par la mort. Nous sommes fascinés par la mort puisque cela prouve qu'il y a eu de la vie ici, la vie individuelle. C'est ce que l'ego veut prouver par tous les moyens, que ce que je suis, ce que nous sommes, a été important, extrêmement important. Donc nous faisons une grande histoire de la mort, cela valide l'importance et justifie l'importance de la vie qui était. Or, l'esprit regarde tout cela, l'esprit intemporel, l'esprit éternel regarde tout cela et essaie de nous dire, ne vous en faites pas trop pour vos corps, puisque cela, c'est juste une extrêmement petite parenthèse dans votre existence. Cela n'est pas une si grande histoire, il essaie de nous dire. Les masques, un sentiment de confinement, de restriction, de liberté, nous pouvons regarder chacune de ces idées et voir comment nous sommes les bourreaux dans cette histoire. Nous avons essayé de faire porter un masque à l'amour, à notre guide intérieur, et de lui dire de se taire, et de lui dire de ne pas nous parler quand on est en plein délire de colère et d'injustice. On ne veut pas que l'amour nous parle à ce moment-là. Donc on lui dit de se taire, de se museler, on lui dit de se confiner, de rester dans le sanctuaire, là où on l'a laissé, et nous, on est prêts, tranquilles pour nous promener dans le monde, puisque nous avons confiné l'amour dans notre sanctuaire, et l'intérêt à y rester jusqu'à ce qu'on y retourne. On n'attend pas qu'il fait toc-toc sur notre épaule et qui nous dérange quand on est en pleine colère ou en pleine tristesse ou autre. Toutes nos émotions fortes, toutes nos pensées fortes sont notre façon d'être le grand comploteur ou complotiste, d'être le grand manipulateur, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à notre propre grande soi, à notre propre grand sage intérieur, notre guide intérieur. Quelle est sa réaction? Il est d'une tranquillité parfaite. Il nous regarde avec un sourire, un doux sourire, comme toujours. Il est très patient. Il attend simplement que nous revenons à lui, que nous ouvrons notre porte, la porte de notre sanctuaire intérieur, et que nous nous asseyons à nouveau à côté de lui pour lui raconter nos histoires étranges, qu'il va toujours considérer comme des histoires étranges, puisqu'il ne ressent rien de cela. Et l'instant où nous voulons échapper à ces émotions intenses et à la difficulté de notre époque, nous pouvons effectivement
refaire le chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur, vers cet endroit d'un calme immense et parfait, où nous allons retrouver cet être si chaleureux, si aimant, si bienveillant, si plein de bonté, son regard doux, en regardant dans ses yeux. Et je vais vous lire deux paragraphes ici du chapitre 4, section 3. Et ça sera notre méditation pour finir notre séance ce soir. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue, qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer. Et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. C'est Jésus qui nous parle. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur et de colère. Sinon, tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait. Mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera. Mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience. Tu me demanderas sûrement, véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit cette méditation, j'aimerais bien la relire et je vous demande de vous imaginer en train d'avoir cette conversation avec votre guide intérieur dans votre sanctuaire. Et vous pouvez même réfléchir à quelques pensées de peur ou de colère ou de mépris que vous n'avez pas eu le courage de conscientiser récemment. Et vous pouvez penser peut-être maintenant ce soir à les partager avec lui. Et je vous promets que cela vous portera le plus grand soulagement, le plus grand détente et un sentiment de grande légèreté. Voilà les paroles de notre guide. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais moi je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur et de colère. Sinon, tu seras incapable de me demander de le faire.
je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera. Mais je dois attendre aussi longtemps que toi, tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer cette méditation après notre séance. Je vous encourage de faire ce genre de méditation dès que vous devenez conscient d'une émotion forte qui dérange votre paix intérieure. Essayez de redevenir très, très honnête avec vous-même et de vous souvenir que ce n'est pas cela que vous cherchez. Odile, ce n'était pas une leçon, c'était un passage du texte, le chapitre 4, section 3, paragraphes 7 et 8. Mais je vais le mettre aussi dans le descriptif de la vidéo. Ce qui nous manque, c'est cette relation intérieure avec notre guide, celui que nous appelons Jésus, notre grand ami. Ce qui nous manque, c'est de rebâtir sur cette relation-là, de renforcer la profondeur de cette relation, une relation d'esprit à esprit, d'amour à amour. Essayons d'imaginer notre guide nous dire « Je peux t'aider. Je peux t'aider. » Merci beaucoup pour votre présence et votre attention ce soir qui nous touche toujours beaucoup. Nous allons pouvoir rester quelques minutes après cette séance pour pouvoir discuter avec vous. À la fin de chaque séance, je vous rappelle que vous pouvez faire une contribution pour ces séances qui sont le seul enseignement que nous donnons cette année, suite à l'annulation, bien sûr, de nos stages. Si vous souhaitez faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur les sites uncoursonmiracleenfrance.com ou le site bernagrum.com et nous
nous vous remercions vraiment très sincèrement pour toute contribution que vous pouvez faire. Maintenant, ouvrons notre séance à vous. Je vais ouvrir les micros pour que vous puissiez simplement cliquer sur le bouton participant. Vous allez voir votre micro, vous allez voir le moyen de lever votre main. Et comme ça, on peut discuter un petit peu vos pensées, vos ressentis par rapport à cette séance, une autre séance, peut-être la séance, la dernière séance que nous avons fait, qui était un petit peu, qui vous a bousculé peut-être un petit peu. Sandra, est-ce que tu veux brancher ton micro? Je ne sais pas si moi je peux le faire. C'est fait. C'est fait, d'accord. C'est fait. Allô, Bonsoir, allô. Sandra. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci, merci, merci. J'ai trouvé cet enseignement hyper important. Je trouve que il a un énorme poids dans notre avancement. Évidemment, je parle en fonction de mon cheminement personnel, de mes expériences. Et tu as été particulièrement clair dans tes propos. Donc, merci beaucoup. Ouais, parce que effectivement, le mot honnêteté, il me semble que dans la vie de tous les jours, on ne le comprend pas de cette façon-là, la façon dont le cours en parle. Et moi, je peux témoigner qu'effectivement, le fait de vouloir chercher, pour moi, en fait, c'était tout inversé. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas honnêtement retrouver le Père, retrouver cet amour parfait si moi-même j'étais dans un amour imparfait. Mmh. Il n'y avait pas des pensées parfaites, pures, si je ne pouvais pas aimer totalement, inconditionnellement, quelle que soit la personne ou la chose, peu importe. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte, je pensais à tout ça quand tu parlais, parce que ça m'est devenu une évidence. Mmh. En fait, ça m'a plutôt, comment dire, ça a été plutôt pour moi une barrière, en fait, sur ce chemin de retrouver le Père. Ça a été pour moi une barrière de vouloir à tout prix être parfaite avant de pouvoir retrouver voilà, l'amour en lui-même. C'est comme si je demandais, ouais, c'était complètement, c'est comme si je demandais à recevoir l'amour avant de le demander, quoi. Parce qu'en Mmh. fait, il me semble que être honnête, c'est demander justement à ce que l'amour nous aide. Donc, c'est aussi être humble. Alors que si on veut tout seul être parfait, on manque franchement de simplicité. Mmh. C'est vraiment de l'orgueil, je trouve. Et, et du coup, on s'éloigne, en fait, on marche à reculons, en fait. On marche à reculons. Ce qu'on veut atteindre, en fait, il est derrière nous. Mmh. Et voilà. Et c'est vrai que ce que Jésus nous demande, c'est en fait de simplement de reconnaître ce qu'on est et ce qu'on n'est pas encore, mais qu'on peut devenir. Très bien dit. Et voilà. Et on peut pas obtenir avant d'avoir reconnu honnêtement ce qu'on est. On Ouais. peut pas toucher Mmh. quelque chose Mmh. voilà, dont on est, enfin, quand on n'est pas clair dans son esprit, on peut pas atteindre ce qu'on veut atteindre, quoi. Et de ne pas se servir de ce qu'on pense être comme raison de ne pas faire les démarches d'aller vers l'amour. C'est-à-dire, je ne me sers pas de l'impurité que je vois en moi, comme tu disais, Oui, pour dire, oui, ah, je n'ai pas le droit, je ne suis pas digne de me présenter ouais, devant l'amour pour demander ouais. l'amour. Oui, oui. Comme, Du coup, en fait, on le demande jamais finalement, puisqu'on attend d'être pur et parfait. Donc voilà, on le demande pas, quoi. ce que nous ne voyons pas, c'est que en fait, c'était justement notre but, c'est de dire à Dieu presque, tu ne peux pas m'aimer, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez digne de ton amour.
Et en quelque sorte, en fait, c'est une défense contre son amour parce que nous savons bien que dès l'instant que nous disons le grand oui à son amour, c'est fini pour notre individualité, pour notre peine, pour notre souffrance, pour la séparation que nous pensons être. Vous pouvez lire sur ce sujet et c'est extrêmement bien écrit dans un langage extrêmement puissant dans la section La peur de la rédemption. Je ne me souviens pas quel chapitre c'est maintenant, c'est le 27. Quelqu'un qui est expert dans une cour peut peut-être me le dire, je ne me souviens pas. Il y a des experts ici d'un cours miracle. Ça sera Christelle, Eric, Virginie. Bon, mais c'est là, c'est vraiment très puissant. Puissamment écrit cette idée que nous utilisons notre impurité comme un moyen de nous défendre contre l'amour. Et c'était très bien la façon que tu l'as dit, Sandra, que oui, c'est une inversion des choses. Et C'est très vicieux, hein. C'est très vicieux en fait. on est extrêmement vicieux, oui. Ah ouais, parce loin. on croit qu'on demande à tout prix l'amour, Oui. on peut même en pleurer de ne pas l'avoir, et en fait on fait tout le contraire. Et puis On encore, se on bat contre. accuse Dieu de ne pas nous aimer. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Ouais. De retirer ça. Dieu de ne pas être à la hauteur, comme si on l'accusait de pas être, de nous avoir fait non à la hauteur de ce qu'il demande qu'on soit. Ben voilà, donc c'est merci beaucoup, hein. Merci. Merci Sandra, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je vois. Ah, Patricia, tu as branché ton micro? Patricia Paris, pardon. Coucou. Ah oui, j'ai branché mon micro. Oui, c'est à toi. J'ai pas levé la main, j'étais en train de chercher la peur de la rédemption dans le. Ah! Tu as vu une main levée? Non, écoute, tu n'as pas besoin de lever ta main si ton micro est branché, mais je vois. C'était pour le peur de la rédemption section, c'est ça? Oui, j'étais en train de chercher, je trouve pas, donc c'est tout. Ah oui. Bref, voilà. C'est pas grave, c'est sympa d'entendre ta voix. Oui, c'est réciproque. Content de vous voir aussi également tous et d'être parmi vous. Voilà. Ouais, ouais, J'allais rajouter des particuliers, sauf merci pour la séance. Ça éclaire énormément ce que je traverse en ce moment, qui n'est pas simple. Donc, par rapport au Covid. Donc voilà, je vous remercie pour cette séance, entre autres. Merci, Patricia. J'espère que effectivement ça peut te soutenir. Aussi que d'autres personnes, ça ne doit pas être simple. Tu es à Paris, ouais, tu n'es pas en banlieue avec un jardin. J'imagine que ce n'est pas forcément très facile. C'est vraiment intramuros. Et je sais qu'à Paris, il doit y avoir vraiment une ambiance très particulière. Donc, oui, on vous soutient vraiment à 100% pour essayer de trouver un moyen d'échapper à ce confinement, mais à l'intérieur. Voilà. C'est vrai que tout ce qui pouvait être un palliatif, en fait, tout ce qui pouvait nous amener à, quoi, du moins m'amener à me décentrer sur la paix et l'amour que je suis, c'est-à-dire tout comme tout ce que tu appelles les relations particulières, qui sont très très importantes à Paris, en fait. Tout ça a disparu avec ce confinement. Ouais. Et c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça ramène vraiment à soi-même, quoi, un recentrage. Et ça m'empêche quelque part de ne plus tricher, ça va être un mot peut-être assez dur, mais c'est ça en fait, c'est une façon de se recentrer, d'être devant soi-même, vraiment, vraiment. Et je remercie ce qui se passe, en fait, je remercie ce qui se passe pour ça. Jamais j'aurais pu penser remercier cette situation, mais effectivement, cette prise de conscience, en fait, me fait que je remercie la situation. C'est pas facile à vivre tous les jours, mais je remercie cette situation. Parce que je triche, voilà, je triche moins, quelque part. Tu triches moins, tu dis? Oui, je triche moins parce que
quelque part, aller dans des relations particulières extérieures, notamment à Paris, où on fonctionne beaucoup comme ça à Paris. Je connaissais pas, hein, j'ai appris à connaître en 1 an et demi, fait que on est plus, comme moi, j'ai plus été attirée vers cette lumière extérieure qui fait les relations, le cinéma, enfin tout ça, quoi. Et alors, j'étais pas comme ça auparavant, et là, ça m'a happée. Je me connaissais pas comme ça m'a happée. Je me suis laissée happer par ça. Et le fait, et je me sentais moins bien. Et le fait qu'il y ait ce confinement, ce Covid, fait que je me recentre sur. Et ça, c'est chouette en fait. C'est pour ça que je dis que je remercie. Parce qu'il y a eu une attirance vers l'extérieur qui m'a un peu dépassée. Et maintenant, je reviens à l'essentiel pour moi, quoi. Voilà. Donc, c'est parfait. Si nous pouvons arriver à ce point, ça sera vraiment exceptionnel de ressentir le bienfait, si j'ose dire, de cette période. Derrière tout malheur cache aussi une opportunité. Et l'opportunité de cette époque, c'est effectivement, comme tu dis, d'être mis devant soi-même. Ouais. Et de devoir nous intérioriser. On est forcé à méditer dans nos appartements, dans notre espace confiné, jour après jour après jour. Et on ne va pas pouvoir empêcher une certaine prise de conscience de comment nous sommes sans toutes nos activités, sans tout ce qui enrichissait notre vie de l'extérieur. On n'est qu'avec l'intérieur. On n'a plus l'extérieur. Alors, il est comment cet intérieur? Des fois, il est bien, des fois, il est moins bien. Et là, pour les gens qui suivent un chemin intérieur, que cette époque peut être vraiment particulièrement bénéfique. Pour les gens qui ne sont pas dans une démarche de paix intérieure, ils se divertissent comme ils peuvent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais effectivement, pour nous, ça nous donne une opportunité extrêmement intense ou concentrée de chercher le bien-être purement intérieur. Ouais. Et je suis ravi si tu arrives à le voir comme ça. Et j'espère aussi que tu peux reprendre tes activités au plus vite. Oui, mais ça, c'est plus. C'est C'est anecdotal. pas ce qui m'intéresse. D'accord, Non, non, parfait. c'est le centrage maintenant. Et je te dis, je remercie. Je pensais pas pouvoir dire ça, mais je remercie vraiment cette situation pour ça, pour cela. OK. Moi, j'ai aussi. Est-ce que vous pouvez aussi dire d'autres personnes, vous pouvez nous écrire dans le chat si vous avez aussi ressenti quand même quelque part l'autre aspect de cette période, c'est qu'effectivement, ça vous a permis de faire un travail intérieur avec une certaine profondeur, une certaine intensité que vous n'auriez pas fait ou voilà, il y a quelque part en cette période, que ce soit que ce soit le Covid ou les restrictions sanitaires ou la situation économique, qui, quelque part, vous avez pu voir le bienfait pour vous derrière, que cela vous a fait du bien ou vous pouvez voir la possibilité que cela vous fasse du bien quelque part. Donc, aussi pour remercier Virginie, la section dont j'ai parlé, la peur de la rédemption, et nous a partagé cette information, c'est dans le texte chapitre 13, section 2, paragraphe 8. Mais en fait, il faut relire toute la section et voir la section après aussi. Donc, oui, j'ai des confirmations de la part de certaines personnes que ça a été effectivement bénéfique sur un certain plan. Je peux lire, Bernadette, je cherchais depuis un moment à me joindre à un groupe spirituel autour d'une cour miracle et le confinement m'a permis de vous rencontrer tous et de partager avec vous. C'est très sympa. Oui, bien sûr, cette période est propice pour nous recentrer. Une autre personne, lors du premier confinement, j'étais chez et avec mon compagnon, là, nous sommes séparés, ce qui est douloureux pour moi, et ça m'amène à me tourner vers Jésus, le Saint-Esprit et les ateliers de Bernard.
Une autre personne, pendant le premier confinement, je me suis beaucoup recentré à l'intérieur du cœur en vivant beaucoup d'amour. C'est exquis. Merci pour cette retraite mondiale. Ça fait du bien d'être tous ensemble. Merci Marie-Micheline. Je pense que tu es au Québec. Une autre personne, oui, tout à fait. Je partage l'avis de Patricia. Je le vis carrément mieux et je me sens moins seule depuis que je suis reconfiné, du moins quelques jours après le début du confinement. Une autre personne qui partage, lors du premier confinement, une petite culpabilité m'a fait découvrir l'énergie d'une culpabilité beaucoup plus profonde. Et j'espère que par la suite, Isabelle, que tu as trouvé peut-être le moyen de travailler avec cette plus grande culpabilité et peut-être trouver un peu de paix après. C'est vraiment notre objectif, c'est l'objectif de ces séances, c'est l'objectif de nos petits rassemblements, un moment pour sortir du confinement, de partager du temps ensemble, trentaine de personnes, quarantaine de personnes, cinquantaine de personnes ensemble ici. Nous partageons vraiment le même but, le même objectif, le même désir, c'est de vivre avec cette paix et cet amour dans nos cœurs et de renforcer chez les uns et chez les autres que ce que nous cherchons est une réalité et n'est pas juste de l'imaginaire. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes un peu... nous cherchons à être bien n'importe ce qui se passe sur cette terre. On n'est pas nombreux à chercher ce genre de paix intérieure robuste, à y croire que c'est possible puisque l'amour ne nous laissera pas souffrir ou ne nous laissera pas sans un endroit dans notre esprit où nous pouvons connaître autre chose que la souffrance. Il est possible de traverser toute épreuve ici plus paisiblement en nous souvenant que cela n'est jamais une punition. Ce n'est jamais une punition. C'est juste une projection d'une idée de séparation et de mal-être de notre esprit collectif. C'est ce que nous sommes en train de vivre et à chaque instant que nous sommes ici, nous sommes aussi ailleurs en partageant une autre réalité beaucoup plus grande que celle-ci, là où nous sommes protégés à jamais, en sécurité à jamais, où l'amour est intact et la paix continue et dure pour toujours. Voilà, et c'est peut-être le mot de fin ce soir, puisque nous sommes il est presque 10 heures, sauf si Patricia ou une autre personne, vous avez envie de partager encore une pensée avec nous. On est toujours heureux de vous entendre. C'est tout l'objectif de ces séances, c'est que vous soyez libre de vous exprimer et de savoir que vous n'êtes pas seul. 2 fois par semaine, vous êtes avec une trentaine, quarantaine, une cinquantaine d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que vous et qui cherchent à renforcer en vous que ce que vous cherchez est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait nous saluer ou nous dire bonjour, bonsoir, juste avant de quitter? Parce qu'on reprend quand même, on est quoi? Jeudi hein, après tout. Hein, non, c'est bon pour ce soir. Si c'est bon pour ce soir, on branche tous nos micros et on échange une petite bonne nuit. Alors, vos micros vous pouvez les brancher quand vous voulez. Donc, on va tous se dire un petit bonsoir, se souhaiter un petit câlin, une bonne semaine. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, on fait comme ça. Au câlin. Bonne nuit, au câlin.